Les Pixel Buds sont devenus mes écouteurs préférés et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Alors bien sûr, quand je parle de Pixel Buds, je parle de ceux-là. C'est les Pixel Buds série 1, c'est des écouteurs à moins de 100 € et c'est vraiment mes écouteurs préférés depuis maintenant plusieurs semaines. Pourquoi? D'abord, c'est la qualité du son, le son. Oui, je me répète, mais le son est vraiment extrêmement bon sur ces écouteurs, surtout pour des écouteurs à 99 €. Ils ont fait vraiment très fort. Les basses sont vraiment excellentes, les médiums sont bonnes. Ils pêchent un petit peu sur les aigus, mais franchement, sinon, à part ça, on écoute vraiment du son de qualité. Si vous mettez de la musique là-dessus, c'est un pur régal. Surtout avec l'application qu'il donne en plus, vous allez pouvoir tweaker un peu les basses, les augmenter. Vous allez avoir du son qui est vraiment super riche, super lourd, super bon. Vous allez vraiment adorer. Côté esthétique aussi, je les aime bien. Ils ont un peu cet aspect design dans l'air du temps. Bien sûr, tous les concurrents maintenant, Apple et compagnie, font tous des écouteurs un peu dans ce genre-là. L'ouverture et la fermeture du capot est un régal. À chaque fois, j'adore les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer. Non mais à part ça, franchement, ils sont super classe. On sent la qualité quand on les a en main. Ils sont pas très lourds. Il y a deux coloris disponibles. Il y a celui que j'ai pris moi, il s'agit du Sublime Blanc, je pense, ou un truc comme ça. Il y a des écouteurs un petit peu plus foncés. Je crois qu'ils les appellent les écouteurs olive. Bon, moi je préfère ceux-là, mais sinon, pour les autres, vous pouvez partir sur les écouteurs plus foncés si jamais vous préférez. Étanche contre la sueur, contre l'humidité, contre la pluie. Si vous sortez avec alors qu'il pleut, il ne risque absolument rien. Bien sûr, vous allez éviter d'aller à la mer et de nager avec. Ça n'a absolument aucun sens. Niveau fonctionnalité de ces écouteurs, on est sur du classique, vraiment. On a bien entendu les boutons en tactile qui sont riches en termes de fonctionnalité. C'est vraiment du classique. On peut mettre en pause, on peut basculer vers la prochaine chanson, on peut décrocher, on peut raccrocher, on peut les déconnecter, les connecter. Ça, c'est vraiment top. Le seul bémol, c'est que moi, je n'aime pas trop le tactile parce que des fois, il y a ce manque de sensation de rapport. On ne sait pas si on a bien activé les écouteurs ou pas. Et s'il y a des latences, on est un peu dans la merde. On est en train de j'active, je désactive, je comprends rien. Moi, je préfère les boutons physiques, mais pour le coup, des écouteurs avec des boutons physiques, il n'en existe plus beaucoup. Pour des écouteurs à moins de 100 €, je pense que le tactile aurait pu être amélioré. Mais bon, on va dire qu'il joue plutôt sur le son que sur les fonctionnalités, mais c'est plutôt pas mal. Alors, fonctionnalité aussi sympathique, c'est qu'il y a le petit détecteur là. Lorsqu'on le met à l'oreille et lorsqu'on l'enlève, la musique va s'arrêter directement dès qu'on enlève l'oreillette de l'oreille. Et ça, c'est super cool. Vous voulez vous gratter l'oreille, hop, vous enlevez l'oreillette, la musique s'arrête directement. Vous remettez l'oreillette, la musique se remet à jouer directement. Alors par contre, il n'y a pas d'isolation active de bruit sur les écouteurs. Il y a ce qu'on appelle l'isolation passive. L'isolation passive, c'est tout simplement un bouchon. En fait, les écouteurs vont boucher les oreilles. Vous allez pouvoir bien les enfoncer. Il va y avoir un maintien grâce à cette petite antenne là qui sort. Hop, vous mettez les écouteurs, vous les tournez. Comme ça, ils sont bien ancrés. Vous allez être complètement isolé du bruit ambiant et vous allez pouvoir être complètement immergé dans votre musique ou dans ce que vous écoutez. Bien sûr, Bluetooth 5.0 qui est dessus, super bonne connectivité. Alors, petit ajout, c'est le fait que le boîtier soit aimanté. Ajout sympa, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé d'utilité. Bien sûr, il n'y a pas de recharge sans fil dessus. Donc la partie aimant, je ne comprends pas. En plus, vous ne pouvez pas l'accrocher sur le frigo parce qu'il tombe. Au niveau du micro, on aura deux micros sur chaque oreillette. C'est vraiment pas mal, on est sur du bon micro. D'habitude, je critique assez les micros des écouteurs parce que voilà, ce n'est pas non plus des trucs de ouf, même si des fois, tu as certaines compagnies qui essaient de rajouter de l'intelligence artificielle dessus pour pouvoir bien isoler. Le son là, c'est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir parler avec si vous êtes en réunion et que vous n'avez pas envie de mettre un casque, vous voulez juste mettre ça. Ça marche vraiment très bien. Moi, je l'ai essayé en réunion, ça marche très bien. Si vous êtes en extérieur, vous faites votre footing, vous recevez un coup de fil, vous voulez répondre, ça marche aussi très bien, même lorsqu'il y a du vent, ça capte bien le son. Enfin, c'est vraiment pas mal. Vous n'allez pas non plus avoir du son de qualité, mais vous allez vraiment avoir un truc pas mal du tout. Au niveau de l'autonomie de batterie, on est sur du 24 heures d'autonomie en écoute de musique. Vous écoutez de la musique pendant 24 heures, je sais pas, mais peut-être que vous le faites, ça fait le café, ça fait le taf, ça fait tout ce que vous voulez. Vous avez 4 heures par recharge, il me semble. Et après, vous allez devoir le remettre dans le boîtier. Et le boîtier, il me semble, supporte 5 recharges. Donc voilà, vous avez à peu près 4-5 heures par oreillette. Vous le mettez dans le boîtier, vous avez 24 heures. Et sinon, vous avez 12 heures de conversation téléphonique avec en recharge d'autonomie. Donc voilà pour ces écouteurs, on a fait le tour. Franchement, ils sont vraiment super bons. C'est vraiment un produit de qualité, je dis et je redis, c'est des produits de qualité, surtout d'un point de vue son. Je me régale avec moi pour écouter de la musique, pour faire du sport aussi. Il y a un très bon maintien. Je fais mes séances de sport en les mettant, pour écouter un livre audio avec
un petit, je sais pas, parfois en livre audio, vous avez le narrateur qui a un petit son un peu grave avec ses écouteurs. L'immersion est vraiment totale. Je vous les recommande si vous cherchez des écouteurs à moins de 100 euros compatibles avec votre smartphone Android, iOS et vous souhaitez avoir des fonctionnalités sympas, vous prenez cela. Ne réfléchissez pas, vous prenez cela et vous vous abonnez parce que vous avez adoré ces écouteurs. A plus pour une prochaine vidéo.